viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de ce matin est intitulé Aimez vos ennemis. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 27. Et nous allons sauter, ensuite ça sera le verset 36. Nous disons merci. Kwa sababu Mwenyezi Mungu analeta huku asubuhi. Nous disons merci parce que le Seigneur vous a amené au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Je vais prêcher en français, ne vous en faites pas. Moi-même, je ne connais pas le Seigneur très bien. Nous bénissons l'Éternel encore une fois de plus ce matin. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo Parce qu'il est le Dieu qui nous a aimés les premiers. juu ni Mungu mwenye alitupenda wa Et kwanza. j'avais dit que le mois d'octobre, Na nilisema hii mwezi ya Oktoba c'est le mois d'amour. ni mwezi ya upendo. Alléluia. Amen. Car notre Dieu, Mungu wetu il nous a aimés sans condition. alitupenda bila kuuliza maswali. Il nous a aimés sans condition. Alitupenda bila matatizo. Alors que nous étions encore des pécheurs. Tulikuwa watenda zambi. Alors le thème de ce matin Asubuhi ya leo est intitulé kichwa maneno Aimez vos ennemis. mupende maadui zenu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 27. Tutafungula kitabu yetu, Biblia yetu mu kitabu cha Luka sura yake ya 6:27. Et nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 6, verset 36. Nyuma ya pale tutaenda Mathayo sura yake ya 6:38. 36. Lèvons-nous s'il vous plaît. Tusimame, Lèvons-nous s'il vous plaît. tusimame tafadhali. 1, 2, 3, go. Matthieu chapitre 6, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous allons les répéter encore. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Tunaenzi tukaikala mbele ya Mungu. Amen. Et le thème que je suis en train de développer, Sura yenye ya kichwa ya maneno tasema asubuhi ya leo. je suis en train de développer sur l'amour.
Mitasemea kuhusu upendo. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Upendo wa Mungu hauna swali. Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Mungu anatupenda hivi tuko tulivyo. Dieu nous a aimés tel que tel que je suis. Mungu ananipenda hivi nilivyo. Dieu m'a aimé tel que je suis court. Mungu ananipenda hivi nilivyo na basi. Dieu t'aime parce que tu es géant. Mungu anakupenda njuko mrefu. Alléluia. Dieu t'aime parce que tu es grosse. Mungu anakupenda njuko wa kabambi. Dieu t'aime parce que tu es mince. Mungu anakupenda njuko wa kidogo. Alléluia. Il ne faut pas dire hapana kusema moi je n'aime pas mon corps. mimi sipendake mwili wangu. Non, tu peux pas corriger ton Dieu. Hauwezi ukamswali Mungu. Tu ne peux pas corriger ton Dieu. Hauwezi ukamswali Mungu. Il sait pourquoi il t'a fait grosse. Anajua kwa nini anamcheka pourquoi il t'a fait mince. Anajua kwa nini wako wa kidogo. Il sait pourquoi tu es géant. Anajua kwa nini Il sait pourquoi tu es court. Anajua kwa nini uko wa mfupi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? La Bible déclare: aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 36, la Bible dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Dieu n'a pas peur de tes ennemis. Alléluia. Dieu n'a pas peur de tes ennemis. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, il est l'ennemi de mes ennemis. Il est l'adversaire de mes adversaires. Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi il dit: aimez vos ennemis. Parce que Dieu, il te surveille. Il prend soin de toi. L'ennemi peut être là. L'ennemi, il est l'outil qui va te pousser à aller vers ta destinée. Alléluia. Pourquoi il est ton ennemi? Parce que Dieu, il a déposé quelque chose en toi. La chose que Dieu a placée en toi, ça rend les gens jaloux. Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi la Bible dit: l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Ce n'est pas les gens du dehors, mais c'est les gens de la maison. C'est dans la maison que les gens vont commencer à comploter contre ta vie. C'est dans ta maison. Dis à ton voisin: l'ennemi, il est dans ta maison. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? J'aimerais t'amener dans une autre dimension afin de pouvoir aimer ton ennemi. Parce que ton ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque
chose? Est-ce que tuko pamoja? Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Ninatafuta kukuelekeza kitu. Ton ennemi, Adui wako, il est celui qui va faire na yeye ndio atafanya kama. de sorte que tu puisses arriver là où Dieu te veut. Yeye ndio atafanya kama ufike mahali yenye Mungu alitayarisha juu yako. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me donner encore un amen ce matin? Sema mimi asubuhi ya leo. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Natafuta kukwambia kitu moja. Joseph Joseph avait des ennemis, alikuwa na wadui, non pas dehors, mais hapana mais dans la maison. ndani ya nyumba. Ah, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tuko pamoja? Dans leur maison, Ndani ya nyumba c'est zake. vrai, Ndani ya nyumba c'est zake. vrai. Bakaka yake C'était des ennemis de Joseph. walikuwa waadui wa Ce Joseph. n'étaient pas les gens de dehors, Walikuwa watu wa mais c'était les nje. gens de dedans. Walikuwa batu ya nyumba Pourquoi? yake. Juu ya nini? Parce que Juu Dieu avait donné une vision Mungu alimupatia maarifa. à Joseph. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tuko pamoja? Dis, j'ai la vision. Sema niko na maarifa ya Mungu ndani yangu. Vous allez remarquer, Utaona, utachunguza dans la famille, ndani ya il y jamaa en a beaucoup d'enfants. kuko batoto mingi, Mais il y a un enfant, kuko mtoto mmoja tu. il y a un enfant Ule mtoto que les gens ne le comprennent pas. ndio mtoto wa baba na mwele wake. Lorsque Kama les autres enfants, batoto ils wengi sont en train de jouer, bako wanacheza, et cet enfant-là, ule mtoto lui ne joue pas. yeye hacheza. Cet enfant, Ule il mtoto va aller prendre de l'eau. yeye atenda kuchukua maji, Il amène de l'eau dans la maison. analeta maji ndani ya Au lieu nyumba. d'aller jouer, Ili kwenda kucheza, elle va regarder. ule mtoto kwa Il dit, naangalia. oh, dans la maison, Kama unachunguza il ndani n'y ya a pas de nyumba, l'eau. hamuna maji. Je dois aller prendre de Nenda l'eau. kutafuta maji. Parce que lorsque maman Kama reviendra, mama anakuya, elle va trouver de l'eau. atakuta maji Elle va kunyumba, préparer. atapika chakula. C'est un enfant. Ni mtoto, Mais c'est un enfant qui promet. mais ni mtoto. C'est un enfant qui a la Ni vision. mtoto nako na maarifa. Dis-moi amen ce matin. Et ses frères, Na ndugu zake, lorsque la maman reviendra, mama anakuya, il dit, oh, akasema qui a pris de l'eau? nani analeta maji On munyumba? dit, oh, c'est ta fille-là qui a pris de l'eau. Utofie wako ule. Tu es vraiment ma fille. Mungu mtoto Je t'aime beaucoup. yangu Je t'aime beaucoup. nakupenda. Ça commence à créer des problèmes dans les Inaanza cœurs de tes kuleta enfants. maneno muroho ya wengine. Dis-moi amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu travailles, là où tu travailles, si tu fais des choses bien, Unafanya vitu si tu vizuri, fais des choses bien, unafanya vitu tu vizuri, vas te créer des ennemis. itakutia maenemi. Dis-moi encore amen, bien. Haleluya. Là où tu travailles, Kule si unatumikia, le chef vient, kama shefu anakuya, il dit Bertrand, anasema tu as Bertrand, très bien travaillé. ulitumika Je ne mzuri, sais pas qu'est-ce que je peux te sijui donner. nikupe Et nini. pendant que le chef parle, Kama shefu il est en anasema, train de parler. wako anasema, Les ennemis sont là. badui beko Ils pale, s'écoutent. badui Et wanasikia, ils vont commencer à se comploter. wataanza Il kusema, dit c'est Bertrand, lakini ule je Bertrand vais le détruire. antuka Je ifanye vais aller voir les charlatans. kumaliza kona watu wa dawa. Et je vais mettre le fétiche Mitacha madawa, dans sa chaise. tacha kukiti Lorsqu'il yake. va s'asseoir, Kama yeye anakuya il aura des nekaa, problèmes. atapata matatizo. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tuko Mais pamoja? celui qui a la vision de Dieu Ule kona maarifa ya Mungu ne meurt jamais. hata On peut kufa. mettre les choses. Lorsqu'il vient, il va s'asseoir. Mais ces choses-là sont oubliées par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu comprends quelque chose, Unanielewa lakini Dieu Mungu aime à ce que son peuple puisse avoir des ennemis. Mungu anapendaka watu wake wawe na maadui. Entre dans la vision de Dieu. Ingie ndani ya Et maarifa ya Mungu. comprends la vision de Dieu. Uelewe maarifa ya Mungu. Alléluia. Amen. Comprends la vision de Dieu. Elewa maarifa ya Dieu Mungu. aime les ennemis. Mungu anapendaka Parce wadui. qu'avec les ennemis, Ana maadui la gloire de Dieu na avec les ennemis, na badui
la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen? Jésus-Christ, il a dit ceci: bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez-les, priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Jésus-Christ, il avait dit cela parce que lui, il est le bon berger. Tu allais me donner un grand amen ce matin. Parce qu'il est le bon berger. La Bible dit, mes brebis, ils attendront ma voix. Et lorsqu'ils vont entendre, ils vont reconnaître ma voix. Et ils me suivront. Quelqu'un peut me donner encore un amen ce matin? Tu suis qui toi? Est-ce que tu suis Jésus? Si tu suis Jésus, ce matin, il te dit d'aimer vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux-là qui vous persécutent. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? La Bible dit dans le livre de Psaume 23, la Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger. Celui qui pouvait le dire, c'était David. David, il était un berger. Alléluia. Amen. Avant que David puisse entrer dans la royauté, il était un berger. Et donc David, c'est lui qui pouvait nous expliquer très bien c'est quoi ça, un berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Dis, je suis dans la bergerie. Dis, je suis dans la bergerie de Dieu. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Mais c'est très dangereux. Parce que si je crois à ta place, tu vas rester à muet. Jusqu'à ce que tu verras la gloire. Alléluia. Et David dit ceci. Dans Psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Vous savez, j'ai préparé ce message. Je ne voulais pas dire ça. Mais quand la sœur Claudine a parlé de ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu as confirmé le message. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je ne manquerai de rien. Il n'a pas arrêté. Il dit, je ne manquerai de rien. Mais il dit au contraire, il va me bénir. Il va me fournir la nourriture en son temps. Et David a compris qu'il était un berger. Et que Dieu, David, il était un agneau. Et Dieu était un berger. David alielewa kama yeye anakuwa kondoo na Mungu ni mchungaji wa kondoo. Alléluia. Et David dit ceci. David anasema, l'Éternel, Mungu, il est mon berger. Yeye ni mchungaji wa je ne manquerai de rien. Sitakosa kitu.
Il dit, il me fait reposer. En d'autres termes, il m'a fait t'asseoir dans l'abondance. Là où je peux manger. Là où je peux manger à ma faim. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu n'as pas compris. Tu allais me donnez-moi psaume 23, s'il vous plaît. Psaume chapitre 23. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé, pour ceux-là qui connaissent très bien les animaux, lorsqu'on les amène dans des verts pâturages, c'est là où ils se retrouvent. C'est là où ils vont manger des livres. David dit, l'Éternel, il est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers. Il a compris qu'il lui ne peut pas faire la route seul. Il a compris que son Dieu, son Dieu, sans Dieu, donc bila Mungu yake. Okay. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il a compris que sans son Dieu, il va se perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, il est toujours avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi il a dit cela? Parce que Dieu, il va t'amener vers ta bénédiction et non vers tes problèmes. Alléluia. Vos voix ne sont pas mes voix. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer rouge, il regardait. Il dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Il ne savait pas que la voix de Dieu est d'ouvrir la mer rouge afin qu'il puisse passer. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais pour les hommes, la voix des hommes, ils étaient bloqués. Mais la voix de Dieu, Dieu voyait un chemin. Dieu voyait un chemin. Dieu voyait un chemin. Mungu alikuwa anaona njia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Alléluia. Dieu voyait un chemin. Mais les hommes ne voyaient pas les chemins. Alors à ce moment, l'ennemi était derrière. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. L'ennemi dans ta vie, c'est celui qui va faire de sorte qu'il y ait un miracle de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, les Israélites ont traversé sans problème. Alléluia. Amen. Joseph avait les ennemis dans la maison. La Bible dit, ils ont arrêté Joseph. On l'a appelé le faiseur de songes. On l'a arrêté. On l'a amené esclave. Alors que Joseph, peut-être il allait payer les billets pour la vie.
C'est bon. Alléluia. Joseph est allé plus loin. On l'a amené vers sa destinée. Bien-aimé, l'ennemi, il pense qu'il veut te détruire. Non, il te pousse. Il te pousse. Vers ta destinée, vers la gloire, vers ton élévation, vers ta prospérité. Alléluia. Dans ses plans à lui. Dans ses plans à lui. God bless you. God bless you. Dans ses plans, il dit je vais les détruire. Hein? Tamumalise. Mais dans le plan de Dieu, il n'y a pas Kumalisa. Dans le plan de Dieu, Dieu voit un premier ministre. Bien sénateur. Qui a fait de sorte que Joseph puisse arriver en destination. C'était les ennemis dans sa maison. Voilà pourquoi il faut les bénir. Bénissez-les, alléluia. Bénissez-les, alléluia. Parce que ce sont eux qui vont vous propulser. Allez de l'avant. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Parce que même l'élévation, ça prend les ennemis. La Bible dit ceci: je ferai de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je ferai de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, s'il n'y a pas des ennemis, je n'ai pas de marchepied. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Mais lorsque nous avons les ennemis, c'est alors que moi j'aurai des marchepieds. Est-ce que tu comprends quelque chose? Un ennemi. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 10. Il faut qu'il y ait des ennemis. Dis à ton voisin, il faut qu'il y ait des ennemis. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis-moi amen bien ce matin. Dis à ton voisin, les ennemis s'abîment. Alléluia. Les ennemis, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Il faut le bénir. Il ne faut pas le maudire. Mais il faut le bénir. Parce que la Bible dit, dans Psaume, verset 3, il dit, on continue. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ah, bien aimé, vous savez, la houlette et la bâton. Hein? Ta houlette et le bâton et ton bâton. Bien aimé, vous savez qu'est-ce que ça fait? Si moi je veux me perdre, il va me perdre. Pour me ramener.
Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais ce même bâton a un autre rôle à jouer. Lorsqu'il y a un ennemi, il place son bâton, il va le frapper. Est-ce que tu comprends quelque chose? Inapasha mnakuwa na wadui. Hallelujah. Alléluia. Ayez des ennemis bien-aimés. Parce qu'il avait l'assurance. Il dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Il dit, il me rassure. Je suis sûr. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Dieu, il est mon gardien. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin. Parce que la Bible déclare. L'Éternel, le Dieu d'Israël, il me dort. Il est son nom. Il est veille. Afin de nous garder ta blessure. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé, l'Éternel notre Dieu, il est ton point. Alléluia. Il ne somnole point. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc 24 heures sur 24 heures. Il est là. Il est là. Il regarde. S'il y a seulement un chien qui arrive quelque part. Je dis qu'un chien. Alléluia. S'il veut passer par là. Paf! Alléluia. Il dort. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de problème avec les ennemis. Tes ennemis ne sont pas plus forts que mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Même si l'ennemi fait quelque chose, n'ayez pas peur. Verset 5. Je vais arrêter là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu bois une huile ma tête et ma coupe déborde. Le message a compris quelque chose. L'Éternel est ton Dieu. Ne te bénira pas loin de tes adversaires. Dis-moi amen fort. L'Éternel ton Dieu, il ne peut pas te bénir loin de tes adversaires. Dieu te bénira en présence de tes adversaires, en présence de tes ennemis. C'est là où Dieu va te bénir. Si tu veux fuir cette ville, cette maison, parce qu'il y a des ennemis, tu ne seras jamais béni. Mais tu seras béni là où sont tes ennemis. Il dresse. Il dresse devant moi. Il dresse. Il dresse. C'est-à-dire, lorsqu'il dresse, c'est quelqu'un qui veut fêter quelque chose. Je veux célébrer l'Éternel. Il m'a pris. Je suis en honneur. En honneur. 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 Oui. Ok.
heshima. Kama Mungu anataka kukupatia heshima. Alléluia. Dieu m'a pris. Mungu ananibeba. Il m'a élevé. Ananiinua. Il a dressé une table devant moi. La Bible dit en face. Pale. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, Mungu anasema lorsqu'il dresse une table, anatandika meza, il va te donner atakupatia la nourriture chakula du temps présent, chakula ya wakati pour demain, juu ya kesho, jusqu'à l'éternité. mpaka mwisho wa dunia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis Seigneur, envoie-moi des ennemis. Sema Mungu, tuma wadui. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Unanielewa lakini. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Hapana kuogopa. Tu vois tes amis. Unaona barafiki bako. Tes amis. Bale barafiki uko nabo. Tes amis. Barafiki yako. Alléluia. Ceux qui t'entourent. Bale benye bako pembeni yako. Leur cœur. Marozabu. Est comme gonflé. Inesha vimba. Parce que tu conduis une belle voiture. Parce que tu es dans une belle maison. Et j'aimerais te dire une chose. Il peut tout faire. Il ne peut rien. Car ton Dieu, il est là pour te bénir, pour te sécuriser, pour te rafraîchir le lendemain. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Regarde. Vous savez les dieux là. Et il dit à David, David viens. Tu vas aller tuer Goliath. Est-ce que Dieu avait dit à David? Non. Non. Mais c'est son père qui avait dit, va là-bas, allez un peu voir qu'est-ce qui se passe. Il est arrivé là-bas, il a vu qu'il y avait un géant. Alléluia. En d'autres termes, ton Dieu, il est avec toi. Lève-toi. 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 Et fais quelque chose avec ces dieux-là. Alléluia. Fais quelque chose avec ces dieux-là. N'attends pas que quelqu'un puisse le faire. God bless you. Nous allons bénir cette femme dans le désir de son cœur au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vois ces gens-là, ils sont contre toi. Laisse-les. Laisse-les. Ils peuvent parler. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent même vouloir te détruire. Toi, dans le secret, il sait déjà. Il t'aime pas. Il te critique. Mais toi, le dire toi. Vas-y dans le secret. Alléluia. Bien-aimé. À la fin, dit Seigneur, bénis-les. Alléluia. Je n'ai pas dit commencer à maudire. J'ai dit prier en langue. Parce qu'en langue, même s'il est un sorcier, il ne peut pas intercepter mon message. Alléluia. Ça va les passer. Et quand tu vas sortir, tu dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et Dieu lui-même, qui sait ce qu'il va faire. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas, ah, celui-là il est mon ennemi. Je ne vais pas le voir dans ma vie. Je ne vais pas le voir dans ma vie. Non, moi je vais le voir. Alléluia. Moi je vais le voir. Parce que ce sont eux
vont faire de sorte que je sois élevé. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Alléluia. Bien-aimé, ton ennemi, il n'a pas de pouvoir de te détruire. Parce que Dieu a déjà scellé quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Levons-nous dans la présence. David était dans la conviction. David avait l'assurance. Voilà pourquoi le verset 6 nous dit. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Le verset 6 nous dit. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Bien-aimé, pourquoi? Parce que David a compris. Il avait l'assurance. Il avait l'assurance. Bien-aimé, nous allons prier ce matin. Toi, tu connais tes ennemis. Toi, tu connais tes ennemis. Nous allons les bénir ce matin. Nous allons les bénir ce matin. Élevons nos voix et prions l'Éternel. On va prier. Alléluia. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, je te glorifie. Je te magnifie ce matin, Yahweh. Parce que toi, tu es mon berger. Parce que toi, tu me conduis, Seigneur, vers le sentier de la justice. Papa, tu me reposes dans le vert pâturage à cause de ton nom. Papa, la Bible me dit, oui, les malheurs de la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, Yondolo. Papa, j'ai béni mes ennemis. J'ai béni mes ennemis, Seigneur. Nabari qui va puissant, Baba. Je le bénis ce matin. Au nom de Jésus. Je le bénis ce matin. Je le bénis ce matin. Puisse la Seigneur qui détruit la vie de ton peuple. Je le bénis ce matin. À cause de ton amour, Seigneur, nous bénissons nos ennemis ce matin. Nous les bénissons ce matin. Nous les aimons ce matin. La prakanda bashirelelebo. Maitaka balipekete. Au nom de Jésus. Kwa ajili ya jina lako nabarikiwa adui zangu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya Bwana. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Ça, je vous interpelle. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec.
Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.